commencer à regarder un peu pour vous expliquer les productions, les élévations, mais je vais revenir sur quelque chose que j'ai étudié longtemps, qui est pas des moindres, parce qu'on peut y travailler vraiment très longtemps. Il y a, il y a, il y a plusieurs secteurs, plusieurs domaines, mais qui ne sont pas compatibles. C'est-à-dire, plus on augmentera par exemple la matière, et c'est une question de vase communicant. Si on met de l'importance dans la matière, on perdra de l'esprit. L'esprit sera plus bas. Étrangement, si on abstentue de matière, bien alors l'esprit va se développer et il va résister. Vous voyez bien que si on est en France et qu'on a un lit tout propre, tout bien au carré, ici et ça, le jour où juste il est pas fait, bien ça va être désagréable de dormir. Or, il y a des pays, il n'y a pas de matelas, il n'y a même pas de lit, il y a un carton sur le sol, et avec juste un t-shirt ou un pull plié, ça fait coussin, eh ben c'est le meilleur matelas qui y est. Déjà pour le dos, mais en plus, c'est des vraies valeurs, c'est-à-dire que vous êtes habitué à quelque chose de rustique, de rude, enfin d'essentiel, vous en accommodez très bien. Le problème, c'est que, voilà, celui qui a un lit au carré et qui est superbe confortable, ne pourra faire une bonne nuit que dans son super lit. Il est prisonnier de son confort. Et il ne pourra jamais aller plus loin. Le mec qui dort par terre avec un carton, le jour où il n'y a pas de carton, il ne verra pas trop grand chose. Donc il pourra dormir où il veut. Donc si vous prenez la logique de ce conformisme, de cet intérêt à élever la matière, les conséquences que ça a sur l'esprit, c'est quand même pas rien. Parce que, je l'avais expliqué, par exemple, sur la technologie, on a fait plein de choses pour nous rendre plus accessibles, enfin pour nous faire travailler moins l'esprit, mais finalement, avec cette facilité d'application ou autre, on se rend compte qu'il y a plein de nouvelles aptitudes que l'esprit est capable de faire ou de créer. On a perdu le génie d'invention. Or, entre l'esprit ou la manière, il y a quelque chose qui est bien compréhensif, c'est que c'est pas la matière qui fait l'esprit, mais c'est bien l'esprit qui fait la matière. Donc, en allant dans ce côté-là, il y a quelque chose que vous pouvez faire avec l'esprit, et il y a quelque chose que, justement, ça n'a pas de comment ça s'appelle, de fin. Ou alors c'est pas que ça n'a pas de fin, mais c'est que ça a une échelle bien plus grande que ce que l'on peut imaginer. Le corps est une multitude de forces. Le corps est une multitude de forces. Ce qui veut dire que il y a quelque chose de bien compréhensif. Si vous prenez par exemple conscience du bien-être que vous allez ressentir en vous posant, en vous allongeant, vous allez vous reposer du fait que vous êtes allongé. Mais si vous prenez comment ça s'appelle, un coussin agréable, même si le lit est désagréable, et bien le fait d'avoir à l'essentiel, c'est-à-dire le plus agréable à l'endroit qui a besoin de douceur, qui a besoin de bien ressentir, bien va pouvoir vous faire même oublier tous les désagréments de tout le corps. Enfin, pour ma part. Donc, il y a aussi ça. Plus vous verrez à tout ce que vous pourrez développer par l'esprit, plus vous pourrez vous abstenir de matière. Vous devrez prendre conscience que dans tout ce que j'ai développé tout à l'heure, ce n'était que de la matière. Et plus vous déplorerez de la matière, et vous aurez rien acquis. Mieux, vous allez prendre, et vous allez produire, et vous allez aller dans une direction qui n'a de sens que
ça ne va que aller dans une impasse. Ça veut dire que qu'on sera prisonnier de son autre confort ou d'autres besoins, où on va déplacer les mêmes problèmes. Regardez ce qu'il en était des vies pendant le Moyen Âge. Pas au niveau des difficultés de vie, de ce qu'était capable de réaliser l'ingénie par l'esprit face à son environnement. Et surtout, selon une vie euh, rudimentaire, élémentaire. Parce que le fondement, c'est surtout ça, l'essentiel et l'élémentaire. Comprenez qu'une bougie que vous n'allumez pas, mais que vous avez, je me rappelle d'un Noël, j'avais eu, parce que mes parents étaient partis pour Noël, comme ça leur est arrivé, et je m'étais retrouvé avec un Noël avec tout seul, parce que je travaillais, et ils étaient partis à l'étranger. Et du coup, comme cadeau, j'avais eu une petite anecdote pour bien cibler la métaphore, elle est bien prise. J'avais eu comme cadeau un petit papa Noël d'une bougie, quoi. Un truc, bon, c'était pour le gag, quoi, hein, c'était juste comme ça. Une attention, enfin, c'était pas le gag, c'était une attention, c'est beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est con, si je la crame là, non seulement je vais avoir la rage parce que c'est une attention, mais en plus, comme je vais l'utiliser de suite alors que j'en ai pas besoin, ça n'a pas de vrai sens. Et je l'ai gardé. Je me suis dit, eh ben, ce sacré Noël, je le passe tout seul. En plus, j'ai que ma bougie. Je suis fatigué, j'ai passé toute ma journée à travailler. Je peux même pas aller chez un ami ou autre pour lui faire un cadeau et enfin, du coup, je me suis dit, c'est mon cadeau. Je l'accepte. Et même mieux, je vais m'abstenir d'en avoir d'autres. J'ai déjà eu un cadeau, c'est une attention. C'est ce qu'il faut. Mais pour savourer le minimum qu'on a, il faut trouver la meilleure application ou comment transformer l'essentiel pour que ça soit vraiment de la magie. Et j'ai gardé ce petit, comment ça s'appelle, cette petite bougie qui était comment ça s'appelle, un Père Noël. Donc c'était qu'une bougie en forme de Père Noël, quoi. Et elle était pas elle était pas forcément, ouais, c'était, il n'y a pas forcément de beauté d'art à la garder, mais c'était une bougie fonctionnelle. Et elle était rigolote de sa conception. Enfin, rigolote pour autre que Noël. Et c'est pour ça que je l'ai gardée. Du coup, quand ma mère et mes parents reviennent après leur voyage de vacances, ils me disent, bah tiens, t'as pas allumé ta bougie? Je dis, ah non, ça, je peux pas l'allumer. Ça fait, c'est mon papa de Noël, ça! C'est mon papa! Ça! Ah non, mon papa, c'est mon Noël. Et elle me fait, bah t'es con, quoi. Ah, t'inquiète pas. Et je le garde, je le garde, je le garde, je le garde. Et puis du coup, c'est vrai, hein, quand on a l'électricité, quand on n'a pas forcément le besoin, bah, c'est vrai que les applications ou les situations où on peut le savourer, elles sont pas fréquentes. Et je l'ai gardé. J'ai pas voulu le gaspiller. Parce que le gaspillage, c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est utiliser quelque chose qu'on n'a pas besoin au jour où on l'utilise, qu'on pourra avoir un besoin vital après. Ou alors une importance, une appréciation bien plus supérieure plus tard et qu'on ne sait pas. Et un jour, je commence à comment ça s'appelle, rencontrer une copine. On se voit une première fois, ici et ça, et elle s'en va. Et un soir, elle décide de rester à la maison. Bon, je devais avoir une vingtaine d'années. Et je dis, bah écoute, puisque tu restes, ça va être la soirée Papa Noël. Et elle comprenait pas, Papa Noël, c'est quoi ça? Je dis, bah ça va être ta surprise. Et du coup, quand on s'est allongé, que juste à côté, bah, j'ai éteint toutes les lumières de la chambre pour faire une intimité avec la bougie. Du coup, la bougie ne pouvait pas être une meilleure situation que ça. Mais alors que je garde une bougie et que j'en ai une application juste pour elle, hein, c'était pas comme si je lui avais éclairé la lumière. Ça veut dire que quelque chose qui était qu'une attention et qui aurait pu ne pas me servir, non seulement ça m'a servi, j'ai trouvé le temps parce que j'ai gardé, j'ai pas voulu l'utiliser,
Et surtout, je me suis dit, le jour où je l'utiliserai, ça sera vraiment quand ça sera un tout. Bon, est-ce qu'il faut voir l'appréciation que j'ai fait à cette demoiselle? Est-ce qu'il faut voir le bonheur que ça m'a fait de moi cramer mon propre Père Noël? Ou est-ce que le fait de utiliser mon Père Noël qui m'intéressait pas pour me prouver que j'avais la chose rare qui pouvait faire sourire cette dame, qui pouvait lui apporter du cœur, et que je pouvais pas savoir si j'avais cramé ce Père Noël. Et bien là, ce Père Noël avait toute une grandeur. Parce que je lui ai fait monter le truc en disant, tu vois, c'est un Papa Noël et tout, c'est un cadeau de Noël et ça fait plusieurs années, chose que tout était vrai. Mais il y avait la petite beauté en jeu. Et du coup, il est bien compréhensif que plus vous enlevez l'intérêt de la matière, plus vous gardez, et surtout, vous vous abstenez. Je prenais l'exemple du voyage dans le désert. Quelqu'un qui fait le traversée du désert sait que le désert est grand. Quelqu'un qui fait dans le désert sait qu'il fait chaud. Mais tu vas pas partir dans le désert avec 5000 litres d'eau. C'est trop lourd, c'est trop gros. Donc, quand tu pars, tu économises l'eau. Tu bois pas pour rien. Tu bois vraiment quand tu en as besoin. C'est-à-dire que tant que tu as soif et que tu gardes de l'eau, tu ne peux pas mourir de soif. Même si tu es tout à fait déshydraté. Par contre, tu es tout à fait déshydraté, tu vas crever, il te reste toujours un peu de quoi te mouiller les lèvres. Donc plus tu gardes, plus ça te dure longtemps, plus tu peux aller loin. Si on va dans la surproduction, que ça soit n'importe quel secteur, on prendra ce qu'on ne pourra plus utiliser. Si maintenant vous regardez qu'est-ce que ça peut faire, l'abstention de matière, l'abstention de confort, l'abstention de comment dire de pratiques, c'est-à-dire modernes, et puis ça va permettre à garder l'actualité, plutôt garder l'actualité par l'esprit, de pouvoir s'adapter. Surtout que c'est toujours l'observation, l'imagination et la réalisation. Mais on peut réaliser que si on observe ce qu'on peut réaliser. Et on peut imaginer que par rapport à l'adaptation de la réalisation. Comment transformer? Au-delà de toute chose, ça c'est pour les outils CSA. Ou alors comment utiliser la matière à son bonne utilité. Au-delà de tout ça, chose que j'ai déjà prouvé, l'esprit est capable de créer la matière. Le fait comme je vous disais, le corps est une multitude de cellules, d'atomes, de tout ce que vous dites. Il y en a des milliards, des centaines de milliards. Il y en a plus que les planètes de notre galaxie. Au moment où vous aurez conscience de chacune de vos cellules, vous aurez conscience pas de la cellule qui est dans votre corps. Quand vous aurez conscience à où qu'elle est placée et ce qui est autour, vous prendrez conscience de tout le système solaire, de toutes les planètes, de toutes les constellations. Pourquoi crois-tu qu'un problème à grande échelle, à grande équation, si tu le simplifies à une équation simplifiée, est-ce que tu vas changer le résultat de cette équation, ou est-ce que c'est juste l'échelle de la grandeur que tu changes? C'est la même équation. C'est juste que tu l'as réduit. Le résultat est le même. Ça veut dire que tout ce que tu as dans l'infiniment petit existe dans l'infiniment grand. Mais maintenant, tout ce que tu es capable de penser de ton esprit, regarde, dans l'infiniment petit, on s'est rendu compte que enlever un électron d'un atome ou rajouter un électron d'un atome, c'est une force, c'est la force de l'univers de l'attraction. C'est-à-dire, comment dire, si tu prends la force d'un orbite, ok, tu vas prendre une force pour faire tout le tour de l'orbite. Plus tu vas te rapprocher du centre, plus tu vas tourner vite, centrifuge, plus tu vas tourner vite, plus tu vas être attiré par la centrifuge à aller vers l'extérieur. Mais si à un moment donné, tu prends un axe qui va vraiment frôler le centre, pour y aller, ça va être très dur parce qu'il faut contrer la force. Mais quand tu arrives au centre, ça va tellement être fort
que la force d'extraction de la centrifuge. Et comme elle ne peut pas sortir, ça veut dire que la force d'extraction va être tellement plus forte que ça va redonner une force à la roue. Donc, ça ira beaucoup plus vite. Et tu ne te sers pas d'une seule force circulaire ou d'une seule force de rouler. Tu te sers de deux forces différentes. Donc, il y a une chose qui est intéressante, c'est de dire comment multiplier ces forces. Maintenant, si vous pensez à ce que vous avez à quoi utilise, par exemple, une partie de votre corps. Vous vous rendez bien compte que tout le corps, il est construit selon une même cote et un facteur X. La cote, la cote est la même. C'est le nombre d'or. Mais par contre, le facteur X, lui, est variable selon toute personne. Et c'est ce qui nous différencie de chaque personne. Ce que je veux dire, c'est que si on se rend bien compte de tous les points, les nombres d'or, si on se rend compte de tous les comment s'appelle, les fonctions où le nombre d'or il y est, vous voyez bien qu'avec une pression d'une simple aiguille, vous ne piquez pas, vous ne faites pas du mal. Ou alors tout ce qui fait mal et qu'on accepte, c'est-à-dire si vous faites mal doucement, mais de plus en plus, un, vous faites pas mal, deux, vous habituez à cette pression. Donc sans se faire mal, vous allez stimuler au départ la... Si vous comprenez que... Pour deux raisons principales. D'abord parce que ce trophée couronnerait non pas une année comme celle de Franck Ribéry, mais une carrière. Et surtout parce que ce titre obtenu, il l'a obtenu